Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le petit journal de Sainte Faustine. Nous avons cité déjà beaucoup d'extraits lors de précédentes émissions. Le petit journal fait partie de la littérature mystique. Sainte Faustine est considérée aujourd'hui comme l'une des plus grandes mystiques de l'Église. Son livre est écrit sous forme des mémoires. On y trouve une présentation de la profondeur de sa vie spirituelle et aussi l'illustration du degré élevé de l'union de son âme avec Dieu. Le Seigneur a accordé à Sainte Faustine des grandes grâces, dont de contemplation, de connaissance profonde du mystère de la miséricorde divine, des visions, des apparitions, des stigmates invisibles, le don de prophétie, de la connaissance des autres âmes et aussi le don de bilocation. Le saint curé d'Ars disait « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux ». Les écrits des saints peuvent nourrir notre foi en Dieu. Sainte Faustine elle-même a grandi auprès d'un père qui lisait à ses enfants la vie des saints et qui aurait dit à l'époque qu'un jour, c'est sa vie et sa relation avec Dieu que nous pourrons lire. Les voix de Dieu sont vraiment imprévisibles, mais son père lisait aux enfants surtout la Bible, la parole de Dieu. Dieu, en effet, se révèle dans sa parole. Sa parole nous nourrit, nous fortifie, nous fait connaître son amour pour l'homme. Parfois, Dieu se sert des hommes pour nous transmettre son amour. Et il s'est servi de Sainte Faustine pour nous rappeler son amour, pour propager sa grande miséricorde, surtout envers ceux qui ont perdu confiance en la miséricorde, et aussi pour nous parler. Sainte Faustine, vous le savez, est décédée en 1938. Il est intéressant de savoir que la première édition du Petit Journal est sortie seulement en 1981, un an après la sortie de l'encyclique Dives in Misericordia de Jean-Paul II. Le cardinal Discours dira qu'en lisant le Petit Journal, nous pouvons trouver des points de convergence entre les deux textes, preuve évidente qu'ils puisent leur inspiration à une seule et même source, à savoir la révélation et l'enseignement du Christ. Comment Sainte Faustine a-t-elle commencé à écrire le Petit Journal ? Elle n'a pas commencé à écrire le Petit Journal dès le début de sa vie religieuse en 1925, mais à partir de 1933, à Vilnius, sur l'ordre de son directeur spirituel, le père Michel Sopoćko, nous l'avons déjà évoqué, elle sera obligée de restituer le passé et surtout les révélations dont elle a bénéficié avant de commencer à écrire. C'est pour cela que le Petit Journal manque de chronologie. Pourquoi le père Sopoćko lui a demandé d'écrire ? Comme je l'ai dit lors de la précédente émission, le père Michel Sopoćko devait la confesser. Et comme ces confessions prenaient beaucoup de temps, les autres religieuses s'impatientaient. Donc le père Sopoćko a conseillé à Sainte Faustine d'écrire tout ce qui se passait dans son âme et de les lui soumettre ensuite. Sainte Faustine écrit dans le Petit Journal. Je dois noter les rencontres de mon âme avec toi, mon Dieu, dans les moments de tes visites particulières. Je dois écrire à ton sujet, ô inconcevable dans ta miséricorde, envers ma pauvre âme. Ta sainte volonté est la vie de mon âme, celui qui te remplace auprès de moi sur cette terre et m'explique ta sainte volonté m'a donné cet ordre. Jésus, tu vois comme il m'est difficile d'écrire, de noter clairement ce que je vis dans mon âme. Ô mon Dieu, la plume peut-elle écrire ce qui parfois n'a pas de mots ? Mais tu m'ordonnes d'écrire. Ô mon Dieu, cela me suffit. Elle va donc devoir accomplir l'ordre de son directeur spirituel à travers le père Sopoćko et l'ordre du Seigneur. Mais un autre fait va s'ajouter au fait que le Petit Journal manque de chronologie. En 1934, le père Sopoćko part en pèlerinage en Terre Sainte. Sainte Faustine n'a personne à qui demander conseil. Elle est visitée par un soi-disant ange qui lui dit de brûler tout ce qu'elle a écrit, que cela ne servait à rien. Le père Sopoćko raconte dans Mes souvenirs de sœur Faustine Kowalska. En 1934, en été,
J'ai été absent pendant quelques semaines et sœur Faustine ne se confiait à personne. Après mon retour, j'ai appris qu'elle avait brûlé son petit journal dans les circonstances suivantes. Il paraît qu'un ange lui était apparu et lui avait ordonné de tout jeter dans le four en lui disant « Tu écris des bêtises, tu te mets en péril et tu fais courir aux autres des risques de tracas. Que t'apporte ta miséricorde? Pourquoi perds-tu ton temps à écrire des rêveries? Brûle tout cela et tu te sentiras en paix et plus heureuse. » Sœur Faustine n'avait personne à qui demander conseil, et quand la vision est revenue, elle a exécuté l'ordre de ce soi-disant ange. Peu après, elle s'est rendue compte qu'elle avait mal agi, elle m'a tout raconté et a exécuté mon ordre de tout réécrire. Elle va donc à nouveau restituer tout ce qu'elle a brûlé. Quelle tâche! Mais elle y est arrivée puisque la lecture du petit journal a déjà fait et continue à faire tant de bien à de si nombreuses personnes. Pourquoi doit-elle écrire? Le Seigneur lui donne une raison précise. Il l'appelle la secrétaire de sa miséricorde. Il lui fait entièrement confiance. Écris sur ma bonté ce qui te viendra à l'esprit. J'ai répondu « Comment, Seigneur, et si j'écris trop ?» Et le Seigneur me répondit « Ma fille, même si tu parlais à la fois toutes les langues humaines et angéliques, tu ne pourrais en dire trop. Mais alors, tu ne glorifierais qu'une infime partie de ma bonté, de mon insondable miséricorde. Ô mon Jésus, mets toi-même les paroles dans ma bouche pour que je puisse te glorifier dignement. » Ma fille, sois tranquille. Fais ce que je t'ordonne. Ta pensée est unie à ma pensée. Écris donc ce qui te viendra à l'esprit. Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Je t'ai choisi pour cette fonction dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi, malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi. Sache que ma prédilection ne changera pas. Au même instant, je me suis plongée avec grande humilité devant la majesté divine. Et plus je m'humiliais, plus la présence de Dieu me pénétrait. Au moment où j'écris ces mots, j'entends le cri de Satan. Elle écrit tout, et à cause de cela nous perdons temps. N'écris rien de la bonté de Dieu, il est juste. Hurlant de colère, il disparut. Vous voyez l'enjeu de ce message de la miséricorde. Un jour, avant d'écrire, Sainte Faustine demande au Seigneur de bénir sa plume. Lorsque j'ai pris la plume, j'ai adressé une courte prière au Saint-Esprit, et j'ai dit « Jésus, bénis cette plume, afin que tout ce que tu m'ordonnes d'écrire serve à la gloire de Dieu. » J'entendis alors une voix. Oui, je la bénis, parce que sur cet écrit est apposé le sceau de l'obéissance à ta supérieure et à ton confesseur. Et cela même contribue à ma gloire. Bien des âmes en tireront profit. Un autre jour, le Seigneur lui dit « Secrétaire de mon plus profond mystère, sache que tu es avec moi dans une intimité exclusive. Ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde au profit des âmes, qui en lisant ces écrits seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Je désire donc que tu me consacres tous tes moments libres à écrire. » Ô Seigneur, mais aurais-je toujours au moins un petit moment pour écrire ? Et Jésus me répondit. Ce n'est pas ton affaire d'y penser. Fais seulement tout ce que tu peux. J'arrangerai toujours les circonstances de manière à ce que tu puisses remplir facilement ce que j'exige de toi. Vous voyez ce qui préoccupe Jésus. Il veut nous consoler. Il veut que nous ayons le courage de s'approcher de lui, de ne pas avoir peur de lui, car il est amour et miséricorde.
Écoutons encore ce que lui dit Jésus. Ma secrétaire, écris bien que je suis plus généreux envers les pécheurs qu'envers les justes. C'est pour eux que je suis venu sur terre. C'est pour eux que j'ai versé mon sang. Qu'ils ne craignent pas de s'approcher de moi. Ce sont eux qui ont le plus besoin de ma miséricorde. Le Seigneur va vérifier si c'est ce qu'elle écrit est suffisant, si elle n'omet rien. Pendant toute cette méditation, je voyais Jésus sur l'autel, en tunique blanche. Il tenait en main le cahier dans lequel j'écris ceci. Pendant toute la méditation, Jésus feuilletait les pages du cahier et se taisait. Jésus me dit : Tu n'as pas tout écrit dans ce cahier sur ma bonté envers les hommes. Je désire que tu n'omettes rien et que ton cœur soit affermi dans une paix complète. Ce n'était pas facile pour elle d'écrire, non seulement parce qu'elle ne se croyait pas capable, ou qu'elle était malade, ou qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour écrire, mais aussi parce qu'elle devait cacher tout devant les sœurs. Elle se plaint à Jésus. Mon Jésus, tu vois que non seulement je ne sais pas écrire, mais en plus, je n'ai même pas une bonne plume, et souvent j'écris si mal, et parfois c'est si difficile, que je dois écrire lettre après lettre pour former les phrases. Et encore, ce n'est pas tout, car j'ai cette difficulté que je note certaines choses en secret devant les sœurs. Et souvent, à chaque instant, je dois fermer le cahier et écouter patiemment le récit de l'une d'elles. Et ainsi passe le temps qui était destiné à écrire. Et le cahier, à force d'être fermé en hâte, devient gribouillé. J'écris avec la permission de la supérieure et sur ordre de mon confesseur. C'est une chose étrange que parfois j'arrive à écrire facilement. Et parfois, vraiment, j'ai de la peine à me relire moi-même. Les sœurs parfois allaient jusqu'à chercher dans son lit, à le défaire pour voir si elle ne cachait pas quelque chose. Mon pauvre lit était décidément souvent contrôlé. Le rire me prit quand je vis qu'on ne laissait même pas mon lit en paix. J'ai déjà dit que Sainte Faustine décrit dans le petit journal les rencontres de son âme avec le Seigneur. Elle décrit les demandes du Seigneur de faire connaître sa miséricorde, mais aussi elle décrit tout son amour pour le Christ, et c'est très beau. Elle est en constante union avec le Christ, elle lui parle de tout, elle lui dit tout. Elle lui dit aussi sa souffrance de voir qu'il n'est pas aimé, bien qu'il ait donné sa vie pour nous sauver. Ô mon Jésus, tu es la vie de ma vie. Tu sais bien que je ne désire rien d'autre que la gloire de ton nom, et que les âmes connaissent ta bonté. Pourquoi les âmes t'évitent-elles, Jésus ? Je ne comprends pas cela. Je t'aime, Jésus, avec chaque goutte de mon sang. J'ai trouvé ma destinée au moment où mon âme s'est noyée en toi, l'unique objet de mon amour. Tout est rien en comparaison de toi. Les souffrances, les contrariétés, les humiliations, les insuccès, les soupçons qui surviennent sont des échardes qui enflamment mon amour pour toi, Jésus. Oh, comme je me réjouis de ta grandeur, Seigneur. Plus je te connais, plus ardemment j'ai soif de toi et je te désire. Je désire t'aimer plus que personne ne t'a jamais aimé. Et malgré ma misère et ma petitesse, j'ai ancré ma confiance à une grande profondeur dans l'abîme de ta miséricorde. Mon Dieu et mon Créateur. Vous voyez la simplicité avec laquelle elle s'adresse au Christ et quel amour elle lui témoigne, c'est vraiment très beau. Ou encore ce passage sur la solitude. Je vous ai dit lors d'une émission que Sainte Faustine souffrait de la tuberculose des poumons et des intestins. Certaines sœurs croyaient qu'elle faisait semblant d'être malade et n'étaient pas très charitable envers elle. Elle a passé beaucoup de temps seule et elle nous dit que Jésus est tout
pour l'âme solitaire. Écoutons ce passage. Jésus, ami du cœur solitaire, tu es mon havre, tu es ma paix. Tu es mon seul secours. Tu es le calme dans mes combats et dans l'océan de mes doutes. Tu es le lumineux rayon qui éclaire la route de ma vie. Tu es tout pour l'âme solitaire. Tu comprends l'âme, même quand elle se tait. Tu connais nos faiblesses. Comme un bon médecin, tu consoles et soignes, ménageant les souffrances, parce que tu nous connais bien. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent de la solitude, soit parce qu'elles sont malades, personne ne vient les visiter et c'est vraiment très dur. Il faut beaucoup prier pour ces personnes, soit parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'amis ou se sentent rejetées de par leurs blessures par les autres. Elles trouveront peut-être dans le petit journal un peu de consolation et qui sait, peut-être la guérison de leurs blessures. N'hésitez pas à demander à Sainte Faustine d'intercéder pour vous, elle est auprès de Dieu. Le Seigneur lui a bien dit. Tu vas te tenir pour l'éternité devant mon trône, comme vivant témoin de ma miséricorde. Oui, elle est vraiment très proche, particulièrement de ceux qui souffrent. Elle sait ce que c'est la solitude et la souffrance. Je voudrais vous lire encore un passage que je trouve très beau où elle nous dit que c'est en Jésus qu'elle puise lumière, consolation et force. Écoutons-la. Mon cœur est la demeure permanente de Jésus. Personne n'y a accès que lui. C'est en Jésus que je puise la force de combattre les difficultés et les contrariétés. Je désire passer en Jésus pour pouvoir me donner parfaitement aux âmes, car je sais ce que je suis de moi-même. J'absorbe Dieu en moi pour le donner aux âmes. Personnellement, je peux vous dire que la lecture du petit journal a complètement transformé ma vie et ma relation avec le Christ. En lisant le petit journal, j'ai compris que l'on peut parler à Jésus, que Jésus désire tellement que l'on vienne passer du temps avec lui, par exemple à l'adoration eucharistique, mais aussi à tout moment de la journée. Une grande profondeur se dégage du petit journal. Bien sûr, grâce au petit journal, j'ai connu le message que le Seigneur adresse à l'humanité. J'ai appris d'où venait le tableau de Jésus miséricordieux, le chapelet, à la miséricorde divine, la fête. Mais ce qui m'a touchée, c'est surtout sa relation personnelle avec le Christ. Quand on lit le petit journal, on a tout de suite envie d'aller consoler Jésus, car on comprend sa souffrance de ne pas être aimé, malgré sa passion. J'ai été très touchée par cette phrase du Seigneur. Combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi dans la Sainte Communion. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si sincèrement, et avec tant de tendresse, et elles se défient de moi. Je veux les combler de grâce, et elles ne veulent pas les accepter. Elles me traitent comme une chose morte, alors que mon cœur est rempli d'amour et de miséricorde. Je me suis dit, c'est vrai, je vais communier comme si j'allais chercher une chose, alors que c'est Jésus vivant que je reçois. Vous voyez, depuis mes communions ne sont plus pareilles, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Essayez de rester ne serait-ce que quelques minutes en silence avec Jésus sans chanter, tout simplement vous et lui. Consolez-le, parlez-lui. Nous consacrerons une émission à l'Eucharistie, ce sommet de la miséricorde. Vous voyez, pour cela, j'ai une grande reconnaissance envers Sainte Faustine, ou plutôt à l'Esprit Saint qui m'a fait rencontrer cette grande sainte. Le petit journal est pour moi une sorte de nourriture spirituelle. Combien d'âmes ont été déjà consolées, fortifiées par la lecture du petit journal. Combien ont retrouvé l'envie de vivre, une espérance et la confiance en ce Dieu qui nous aime tant et qui est si miséricordieux. Je connais une personne qui m'a dit un jour « Si je devais partir sur une île déserte, j'emporterais avec moi la Bible et le petit journal de Sainte Faustine. » Puis une autre amie m'a dit « J'ai un frère bénédictin,
Il y a quelque temps, il traversait des moments très difficiles. Il m'a dit que s'il a pu tenir, c'est grâce au petit journal de Sainte Faustine. Alors, qu'a-t-elle écrit de si extraordinaire pour aider les uns à traverser des moments difficiles, les autres tout simplement à prier, à rester en union avec Jésus? Je ne peux que vous inviter à lire le petit journal. Il est composé des 6 cahiers, plus ma préparation à la Sainte Communion. Chacun trouvera sa façon de lire. Il y en a qui lisent en continu, qui l'ont déjà lu plusieurs fois. D'autres lisent un petit extrait chaque jour ou une page chaque jour. On peut le lire aussi par thème, par exemple amour de Dieu, amour du prochain, Eucharistie, passion, volonté de Dieu, obéissance, humilité, et tant d'autres sujets qui sont abordés par Sainte Faustine. Pour les veillées que propose notre association, nous mettons toujours dans une corbeille auprès des reliques de Sainte Faustine et du bienheureux Michel Sopoćko les paroles du petit journal. Et chaque personne tire une petite parole et ce qu'elle trouve correspond si souvent à ce qu'elle est en train de vivre. Chaque jour aussi, notre association propose à ceux qui travaillent devant un ordinateur un envoi de l'email à 15h et cet email contient un extrait du petit journal. Tant de personnes nous ont déjà remerciés pour ces extraits qui les touchent profondément et qui font toujours écho à ce qu'ils vivent. C'est mystérieux, mais ce n'est pas étonnant. C'est la communion des saints et dans le credo, nous disons « Je crois à la communion des saints ». Oui, cette communion existe vraiment. Le Seigneur nous donne des saints pour nous guider vers Jésus, pour nous apprendre à l'aimer davantage et à leur tour devenir saints. Sainte Faustine a dit dans le petit journal que nulle âme ne doute, même si elle est la plus misérable. Tant qu'elle est en vie, elle peut devenir une grande sainte, car grande est la puissance de la grâce divine. C'est à nous à ne pas résister à l'action divine. À beaucoup d'égards, le petit journal est une invitation à la confiance et à l'amour du prochain. Un message d'espérance, rien n'est jamais perdu pour Dieu. Sainte Faustine nous invite à cette confiance. Ô âme, qui que tu sois en ce monde, quand bien même tes péchés seraient noirs comme la nuit, ne crains pas Dieu, faible enfant, car grande est la puissance de la miséricorde divine. À nous donc de ne pas résister à l'action divine et de nous laisser tout simplement aimer par Dieu. Vous pouvez vous procurer le petit journal dans les librairies chrétiennes. Si elles ne l'ont pas, vous pouvez leur demander de le commander. Beaucoup d'extraits sont aussi cités sur différents sites internet. Vous entendrez encore des extraits au cours des prochaines émissions. Il ne me reste qu'à vous dire à la semaine prochaine. Nous allons consacrer la prochaine émission à la vie du bienheureux Michel Sopoćko. Que Dieu vous bénisse dans sa grande miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.